Tu vas à la piscine une fois par semaine et tu t'y rends aujourd'hui. Mais soudain, tout dérape. À peine entré dans la piscine, tu lèves les yeux vers la télé dans le hall. Flash info! Quelqu'un a aperçu des zombies en ville. Ils se trouvent probablement dans le centre, mais ils peuvent être partout. Si vous en voyez un, appelez immédiatement la police. Tu te dis qu'il est probablement plus sûr de rester à la piscine. Les zombies sont lents et ne sont probablement pas très doués pour la natation, alors tu vas au vestiaire pour te changer. Mais dès que tu entres dans les douches, tu remarques que quelque chose cloche. Lequel est un zombie? Les deux filles semblent tout à fait normales, mais il y a un bandage sur la jambe de l'homme. Personne n'irait à la piscine avec une blessure ou une plaie, à moins qu'il ne s'agisse d'un zombie. Il était une fois un riche roi qui avait engagé un artiste pour peindre son portrait. L'artiste dit au roi qu'il voulait être payé en or et qu'il voulait être payé tous les jours. Il dit aussi qu'il lui faudrait 7 jours pour terminer le tableau. Le riche roi n'avait que de gros lingots d'or et il ne voulait en donner qu'un pour ce travail. Mais comme l'artiste voulait être payé tous les jours, il devait trouver une solution. Il avait un outil magique qui pouvait couper n'importe quel matériau, mais il ne pouvait faire que 2 coupes. Comment le roi divisa-t-il le lingot d'or pour que l'artiste reçoive son paiement chaque jour en quantité égale? Le roi était très intelligent, alors il divisa le lingot de cette façon. 1/7, 2/7 et 4/7. Le premier jour, il donna à l'artiste 1/7 du lingot d'or. Le deuxième jour, il lui en donna 2/7, mais en reprit 1/7. Le troisième jour, il lui rendit 1/7. Le quatrième jour, il lui donna 4/7, mais il reprit les 2 autres morceaux. Le cinquième jour, il donna de nouveau 1/7. L'artiste avait donc 5/7 du lingot. Le sixième jour, il lui rendit encore 2/7, mais reprit 1/7. Et le tout dernier jour, l'artiste reçut 1/7, ce qui le laissa en possession d'un lingot d'or complet. 4 amis, Josh, Maggie, Jason et Rosie, se promenaient dans les bois. C'était une journée magnifique et ils étaient sur le point de commencer leur pique-nique, quand tout à coup le soleil devint noir et ils virent des dizaines de zombies s'approcher d'eux. Nos 4 amis prirent la fuite et trouvèrent un tunnel. Il était sombre et effrayant, mais ils savaient qu'après l'avoir traversé, ils seraient en sécurité. Ils n'avaient que 12 minutes pour traverser le tunnel. Il fallait à Josh 1 minute pour le traverser. Jason pouvait y arriver en 2 minutes. Maggie pensait que cela lui prendrait 4 minutes. Et Rosie était capable de le franchir en 5 minutes. Pour ne pas prendre de risques, nos amis décidèrent de se séparer en 2 groupes. Le problème, c'est qu'ils n'avaient qu'une seule lampe de poche et qu'il était impossible de traverser le tunnel à 4. Comment pouvaient-ils s'échapper ? D'abord, Josh et Jason devaient traverser le tunnel avec la lampe torche pendant que les filles attendraient. Cela prendrait 2 minutes, plus 1 minute. Le temps que Josh revienne près des filles, il leur resterait alors 9 minutes. Josh devait ensuite remettre la lampe aux filles qui traverseraient le tunnel en 5 minutes. Il resterait 4 minutes. Quand les filles seraient de l'autre côté, elles devaient donner la lampe torche à Jason, qui reviendrait alors chercher Josh en 2 minutes. Enfin, ils retraverseraient le tunnel ensemble en 2 minutes. Il y a eu une alerte de sécurité à l'aéroport. Un homme avec un faux passeport tentait de quitter New York en avion. Il y avait 3 suspects, mais ils se ressemblaient énormément. Quel passeport était faux ? Quel que soit le pays d'origine d'une personne, aucun passeport ne peut avoir une photo avec des montagnes en arrière-plan. Tous les arrière-plans doivent être unis. La photo du passeport de John est suspecte, c'est un faux. Marius est maître nageur. Un jour, une fille est venue le voir pour lui demander de l'aide. Elle lui a dit que quelqu'un avait volé son portefeuille. Elle l'avait remarqué tandis qu'elle s'apprêtait à aller s'acheter une boisson. Marius a vérifié la serviette où la fille avait ses affaires, mais il n'a vu que les propres empreintes de pied de cette dernière. Est-ce que la fille mentait à Marius ? La fille disait la vérité. Marius, qui est très attentif, a vu un homme avec une canne à pêche. C'est lui qui avait dû voler le portefeuille de la fille. Personne ne va pêcher à la plage.
Des voleurs ont dérobé quelques pierres précieuses l'autre jour. La police a été alertée immédiatement, mais elle ne savait pas où chercher les malfaiteurs. Soudain, ils ont reçu un email anonyme. Inspectez toutes les bouteilles dans les voitures qui quittent la ville. Cordialement, Monsieur X. En fin de journée, les agents ont arrêté une voiture qui transportait des caisses de bouteilles d'eau. Le bas des bouteilles était recouvert de peinture. Ils se sont donc dit que les pierres précieuses devaient se trouver dans l'une d'entre elles. Le niveau d'eau était le même dans toutes les bouteilles, mais lorsqu'un des agents en a placé une juste à côté de la caisse, il a immédiatement compris que quelque chose clochait. Qu'est-ce que c'était ? La bouteille placée à côté de la caisse semble beaucoup plus basse que celles qui sont encore à l'intérieur. La police a alors découvert qu'il y avait un double fond et que les pierres précieuses étaient cachées juste en dessous. Deux amis, Martin et Claude, ont fait un pari. Martin a dit qu'il lancerait une balle et qu'elle reviendrait vers lui. Il a aussi dit qu'il n'y aurait aucun obstacle ou mur sur lequel la balle pourrait rebondir. Claude a dit que c'était impossible et il a perdu. Comment ça se fait ? Martin a lancé la balle tout droit en l'air, et évidemment, elle est revenue vers lui. Ce n'est pas de la magie, juste de la physique. Émilie a choisi un très appétissant muffin à la cafétéria et l'a posé sur son bureau. Elle voulait le garder pour plus tard, mais quand elle est revenue de sa réunion, elle a vu que quelqu'un l'avait mangé. Il n'y a que 3 personnes qui auraient pu faire ça, et une seule d'entre elles disait la vérité. Grace a dit que c'était Alisha. Alisha a dit qu'elle n'avait pas mangé le muffin d'Émilie. Tina a dit qu'elle ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était forcément Tina. Une seule personne disait la vérité, et c'était Alisha. Si Grace ou Tina disaient la vérité, alors il y aurait 2 personnes sincères, mais Emily savait qu'une seule personne disait la vérité. Patrick voulait vraiment se rendre à une fête privée, mais le videur demandait à chaque personne qui arrivait si elle connaissait le code secret. Patrick décida d'écouter ce que les gens disaient. Lorsque la première personne se présenta à la porte, le videur dit 2 et l'invité dit 4. Puis le videur dit 9 à la deuxième personne qui répondit également 4. La troisième personne dit elle aussi 4, après que le videur eut dit 8. Patrick avait hâte d'entrer dans la fête la plus cool de la ville. Quand il s'approcha de l'entrée, le videur lui dit 1 et Patrick répondit 4. Mais il n'eut pas le droit d'entrer. Qu'aurait dû dire Patrick pour entrer dans cette soirée chic ? Il aurait dû dire 2. L'invité devait compter les lettres. 2, 9 et 8 possèdent 4 lettres. C'est pourquoi cette fois la réponse devait être 2. Il y a 2 lettres dans le mot 1. Ben adorait les diamants. À une époque, il pouvait dépenser jusqu'à 5 000 $ pour une pierre précieuse. Un jour, il s'est dit qu'il en avait beaucoup trop, alors il a commencé à les revendre à 3 000 $ pièce. Quelque temps plus tard, il est devenu millionnaire. Comment est-ce possible étant donné qu'il perdait de l'argent ? Avant d'avoir commencé à acheter des pierres précieuses, Ben était milliardaire. Depuis qu'il a commencé à perdre de l'argent, il est devenu millionnaire. Un vampire a emménagé dans une grande ville où personne ne le connaissait car il voulait démarrer une nouvelle vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est mis à mordre les habitants de la ville tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont invité un détective privé à résoudre le problème. Quelques jours plus tard, le détective Trouve-Tout a isolé 3 suspects. Il a décidé de rendre visite à chacun d'eux pour découvrir qui était le vampire. Après avoir visité chacune des maisons, il a trouvé le coupable. Qui était-ce ? L'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine et les vampires en ont horreur. Le deuxième suspect a beaucoup d'accessoires en argent, des boucles d'oreilles, un piercing et une chaîne. Les vampires n'aiment pas du tout ce métal. C'est l'homme à la chemise bleue qui est le vampire. Il y a longtemps, au royaume des énigmes, un criminel fut capturé. Les gardes l'emmenèrent chez le roi qui était un célèbre amateur d'énigmes. Le roi Archibald dit que si Harry, le criminel, parvenait à résoudre son énigme, il le relâcherait.
Harry accepta et Archibald traça une ligne d'1 mètre de long sur le sol avec son pied. Le roi demanda ensuite à Henri de rendre cette ligne 2 fois plus courte sans la toucher. À la fin, Harry fut libre. Qu'a-t-il fait ? Harry a tracé une ligne de 2 mètres de long avec son pied, si bien que celle que le roi avait tracée est devenue 2 fois plus courte. Karen participait à un jeu télévisé où elle pouvait gagner 1 kilo d'or pur. Ce jeu n'était pas comme les autres. À la fin de l'émission, l'animateur lui apporta 3 grands bocaux. Chacun d'entre eux contenait 1 kilo d'or pur, mais aussi une surprise désagréable. Le premier bocal contenait des serpents venimeux, le deuxième était plein d'acide et le troisième était rempli d'eau bouillante. Karen ne pouvait utiliser que ses mains pour sortir l'eau des bocaux. Elle avait 30 minutes pour réfléchir. Lequel devait-elle choisir ? Karen devait choisir celui avec l'eau chaude. Elle allait vite refroidir et elle serait tiède une demi-heure plus tard. Devine qui est devenu riche ?